On est au Portugal. Bonjour. Et après on a vu des dauphins. Après 2 jours de route où on a fait 8 heures de route par jour, on est arrivé au Portugal. On est arrivé hier soir techniquement, on a dormi à la frontière espagnole et on voulait aller au parc national, comment il s'appelle? Peneda Gerês. Peneda Gerês. Et en fait on avait vu des randonnées, des petits trucs à faire là-bas. Sauf qu'en fait on s'est fait têche par la police parce qu'il y a des... Le pays il est en alerte rouge à cause des incendies, des feux de forêt. On s'est quand même baigné hier soir. Et là aujourd'hui on est à Braga, je suis avec Léa. Il faut qu'on ferme la clé. Bah c'est toi qui as les clés. Non, c'est toi. Bah non. Tu les as mises où? Bah dans la voiture je pense. Tu les as pas mises dans ton sac, c'est toi qui les avais en main? Ah. C'était Léa. Elle te prend un bisou. Waouh. Premier crash test de nos pastéis de nata. Fetching. C'est bon hein. J'en ai jamais mangé qui croustilait autant comme ça. C'est le goût d'un truc que je connais. Sympa genre le fourmi au caramel. Non, mais c'est super bon. On fera un test de tous les pastéis de nata. Je vous ai pas vraiment expliqué ce qu'on fait ici, mais on est parti pour 3 semaines au Portugal. Donc petit road trip, on va aller du nord vers le sud. Là on est au premier jour, enfin techniquement c'est déjà le 3e jour vu qu'on a roulé pendant 2 jours. On n'a pas pu faire les premiers trucs qu'on voulait faire, donc les parcs naturels dont je vous ai parlé avant. Et on voulait peut-être aussi aller dans le parc naturel du Douro, mais au final on a décidé de passer parce que c'est des vignes et on s'est dit autant tracer vers ce qui est le plus beau. On a décidé qu'il fallait qu'on goûte une autre spécialité de Braga, ça s'appelle les tibias de Braga et c'est une pâtisserie un peu comme un chou à la crème, du coup là on va essayer d'en trouver. Vous nous direz si ça ressemble vraiment à un tibia. On s'est retrouvés dans une petite pâtisserie ils font des snacks où ils vendent des genres de croquettes à la morue je crois. Et du coup on a pris une de chaque, on sait pas à quoi c'est parce qu'ils parlaient pas anglais, enfin si mais voilà ça s'est très bien passé et on va aller se poser pour faire notre petite dégustation et on a pris le tibia aussi de Braga. On goûte lesquels d'abord? On goûte en même temps les mêmes? Celle-là? Tiens. Merci. Ouais. Il y a du poisson dedans. C'est bon? On est en train de tous les dégommer. C'est pas mal. On goûte le prochain. On en avait un avec une crevette avant. Et là c'est... Du poisson. Ouverture. C'est un din. C'est un peu chelou. C'est à quoi? C'est un chou à la crème pâtissière. Ça sent l'alcool, non? Ouais, mais j'ai pas eu beaucoup de crème. Je vous récupère, on est dans le van, on est en train d'aller à une genre d'église qui est un petit peu dans les hauteurs de la ville, qui est à 10 minutes. On est en bas des escaliers de l'église. Maintenant il va falloir tout remonter. On a fait une demi-heure de route, un truc comme ça. On est arrivé à Guimarães. On s'est garé vers le parking du château et on visite la ville. Oui, il y avait un monsieur sur le parking et il parlait portugais, mais on a compris qu'il voulait de l'argent.
Léa, elle a dit que c'était un château Playmobil. Il y a une princesse qui attend que le prince vienne la sauver du dragon. C'est toi la princesse? On a pris des pâtisseries. C'est un truc d'ici avec des amandes. Pâte croustillante fourrée de crème aux œufs, courge spaghetti et amandes. Vas-y. On va croquer en même temps. C'est bon. Ça me fait penser au petit gâteau orientaux là. C'est très sucré mais c'est bon. C'est grave perturbant. Tu vas voir la texture quand tu croques, t'as l'impression que tu manges du papier. Hein? Tu sais, ça coûte un peu les trucs qu'on a en Alsace avec les fruits secs, le contour. On a trouvé un... Je parais toute petite là par rapport à toi. C'est juste que t'es vraiment petite. Je me mets à ta hauteur. On voulait un café glacé, on a trouvé un endroit où ils en ont fait. Et moi j'ai pris du lait d'avoine. Mais c'est... Je suis en train de boire mon seum. Il est trop café, il est pas assez latte. Et Léa, ça va. On est encore en train de manger de la nourriture. Il faut goûter toutes les spécialités. Oh, c'est chaud. Il est juste trop chaud. Je vous retrouve, on est dans le van. Je vous ai rien filmé de la soirée, mais juste on a mangé. Et on est sur un grand parking où il y a des camping-cars. Et juste à côté, il y a l'océan. Au final, il fait pas très chaud. Enfin, il faisait pas forcément beau, il y avait pas de coucher de soleil ni rien. Donc on n'a rien fait de spécial ce soir. Demain, on va visiter la ville. Du coup, c'est Costa Nova. C'est là où il y a les petites maisons rayées. Et après, je pense qu'on bougera vu que je pense qu'on va pas vraiment aller à la plage. Et sinon, en termes d'anecdotes, j'ai renversé les carottes sur ma chaussure. J'avais le seum. Tu rigoles pas, toi? Je rigole pas. Sinon, je te mets dans la vidéo comme ça. Et là, il va être bientôt 23h. Du coup, on va dormir. Comme en fait, on n'a pas fait le parc Douro avec les vignes et le parc Penada Gueres, on est grave en avance sur notre programme. On a 3 semaines de vacances au Portugal, dont 2 jours pour aller et 2 jours pour revenir depuis la France. Du coup, ça fait que là, on a 2 jours d'avance. C'est pas plus mal comme ça, on pourra mieux se prélasser sur les plages au sud. Parce que j'ai l'impression que plus on va descendre, plus ça sera joli. Je vous montre un petit peu comment c'est quand on dort. Bonjour! On est réveillé depuis une heure, je pense. On a pris le petit déj. Time to se brosser les dents. Bonjour. Tu as bien dormi? Oui. Bonjour. Bonjour. On est prête, on a rangé. Regardez tous ces camping-cars et ces vannes derrière nous sur le parking. Et là, on va visiter les petites maisons rayées. J'ai acheté un collier. On est en train de sécher. Écoutez le bruit. Je n'ai pas bien ouvert. Alice, comment je fais? Ça marche plus? Non. Ah, tu coupes pas. C'est bon là, je crois que ça n'arrive pas. On a visité les grottes. Je vous mets quelques images juste là maintenant.
C'était chouette, c'était impressionnant de voir que c'est naturel. Ils ont découvert ça que en 1947. Et là on va à Nazaré, donc je vais conduire. Merci Léa pour avoir fait les courgettes. Ça va réduire, hein? Oui. On a cuit des pâtes et on s'apprête à récupérer l'eau pour cuire des œufs. C'est des économies d'eau. Hein. Ça y est, on a fait le changement d'eau. On dirait qu'il faut les mettre dans la cuisine. On en rachètera, on fera une omelette un soir. On est éco-friendly. On fera une omelette, ouais. Good soup. C'est hyper sexy. Bon appétit. Bon appétit. Ça va. Elle me juge parce que j'adore les pâtes au sel. Faut que je vous raconte. Avant, je suis allée courir. Je me suis retrouvée perdue. Plus jamais, il faut que je parte comme ça. Je pense que je survivrai pas si je suis toute seule dans la jungle. C'était pas la jungle, mais il y avait des petits chemins au bord de la plage et tout à coup, il y en avait plus. Sauf qu'il y avait plein d'arbustes. La forêt était trop loin, la plage était trop loin parce qu'il y avait un gros talus. Du coup, juste, je suis allée dans la jungle et je me suis râpée toutes les jambes. Et au final, j'ai réussi à rejoindre Léa sur la plage. Mais la prochaine fois, je vais sur la route. Bah, je sais pas. Moi, mais... je pensais que tu resterais sur les... Genre, tu sais, à la limite, sur les gros chemins. Ouais, moi aussi, je pensais. Mais même les gros chemins, c'était chiant. Mais les gros chemins, c'était du sable aussi, donc c'était horrible. Hello! Nouvelle journée. On vient de se réveiller, on s'est préparé, etc. Et là, on va aller voir un petit coup la mer, donc je vous montre. Et après, on va aller visiter la ville de Nazaré, voir ce qu'il y a à voir. On a plutôt bien dormi, mais du coup, en se réveillant, bah, il n'y avait pas de vue. C'est tout nuageux. Mais en fait, c'est fou parce que sur la côte portugaise, en fait, genre là où il y a la mer, il fait pas hyper chaud. Genre là, comme ça, en short et tout, j'ai un peu froid. Genre, il doit faire 20 degrés, un truc comme ça. Alors que dès qu'on va dans les terres, il fait genre 30 et tout. Donc, mais de toute façon, cet après-midi, on va aller dans une autre ville où il y a aussi la mer. Et là, je pense qu'on va se baigner peut-être. Hier soir, on est allé un petit peu dans l'eau. Au départ, moi, le plan, c'était de courir et après d'aller me baigner en entier dans la mer. Et au final, déjà, je transpirais plus. Enfin, genre, j'avais de nouveau froid. Du coup, j'y suis pas allée. On a juste trempé les pieds. Et là, ce matin, bah, flemme parce que vu le temps qu'il y a et tout. Est-ce que ça va être notre tradition de bouffer un pastel des nata tous les matins? Je pense. Elle est moins crémeuse que les autres. Je vois pas du tout ce que je filme parce que j'ai mes lunettes de soleil, mais on va faire un petit débrief de Nazaré parce que là on est en train de remonter tout en haut. Du coup Nazaré c'est sympa, c'est grand quand même, c'est assez plage et tout, il y a des touristes, mais c'est mignon parce que le temps était assez couvert depuis ce matin et puis ça s'est dégagé. Oyez, oyez, braves gens, nous allons dans la cité des reines nommée Obidos. Voilà. C'est rigolo. Oui. Thank you. Et je dois mettre tout en bouche? Ben oui, parce que si tu I put everything. Drink first and then Ok. ben, bon appétit. C'est bon. Bon, ma batterie elle m'a lâché entre temps qu'on a bu la petite liqueur là, donc c'était très bon. Et, Léa elle a pris son chocolat parce qu'elle l'aime pas trop, mais elle a trouvé ça bon aussi. Et ensuite on est allé se balader dans le quartier où il y a le château, où ils avaient fait des petites animations sur le thème médiéval. C'était pas ouf, mais c'était quand même sympa avec le cadre, le château, etc. Enfin Léa est fatiguée. Hein?
je digère. Mon plat de crevettes il était même pas bon. J'ai le seum, ça avait l'air super bon. C'était pas bon. On se rattrapera. Oui. On est tellement heureuse parce qu'on vient de trouver un endroit où on peut avoir un café latte. Où on va avoir la séparation. Non, that's fine. On va avoir la séparation entre le café et le lait. Dans une grande cup. Je vous jure que depuis le début qu'on est au Portugal, déjà il n'y a pas de matcha. Et ensuite il n'y a pas de café glacé, enfin ça n'existe pas. Et là vous pouvez voir sur nos visages qu'on est hyper heureuse parce que c'est la première fois qu'on allait vraiment se baigner dans la mer, enfin dans l'océan au Portugal. Fallait pas payer le parking hein. Ah oui, il aurait fallu payer. Je sais pas. Donc avec Elise, déjà, attendez, regardez La vue. la vue. Attends, on peut zoomer. Ok. Banger la vue. Banger la vue. Et notre passe-temps là, c'est de faire les stories d'Elise. Enfin, du coup, c'est Elise qui les fait et moi je regarde juste parce que ça m'occupe. Et en fait, on voulait mettre une vidéo qu'il y avait sur l'appareil photo. Sauf que Sony, c'est hyper compliqué. On a passé une demi-heure, on n'a toujours pas réussi à trouver comment connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth la caméra sur le téléphone pour importer les vidéos. Du coup, on continue les stories. Au final, on a pris l'ordi et on a rage kit. Et c'était beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a réservé un cours de surf. Oui. Bon, du coup, on y va demain matin. À 10h30. Et après, on voulait aller sur l'île des Berlanga. C'est une petite île à côté de Peniche, là où on est actuellement. Sauf qu'en fait, nous, on s'est dit, vas-y, on prend un bateau. En fait, qu'on pouvait y aller comme ça au début d'après-midi et puis qu'il y aurait un bateau. Sauf qu'en fait, il faut réserver plusieurs jours à l'avance parce que tout était complètement booké. Il y en a, c'est jusqu'à vendredi, alors qu'on est... On est quoi? On est lundi. Bon, au final, on se dit que si... Parce que les bateaux, genre, il y a beaucoup de monde dessus et que s'il y a autant de monde, pas la peine d'y aller. Et puis ça coûtait 40 balles C'était aussi. cher, ouais. Ça coûtait Et genre, plus cher c'était pas juste un bateau qui te déposait si tu voulais. Il y avait des trucs, t'étais obligé de visiter les grottes. Enfin, t'étais obligé de faire des trucs que t'avais pas envie de faire. Nous, on voulait juste se poser sur la plage là-bas et visiter vite fait l'île. Et... Oui, voilà. Et on aura l'occasion de faire des trucs... dans le sud, plus beau, je pense, donc on n'a pas fait. On est juste allé dormir sur la plage. Et c'était trop bien. Voilà. Et j'ai pris des coups de soleil. Je suis toute blanche à côté de toi. Regardez, là, elle a la marque de son bandeau d'hier. Mais ça se voit. Ah, moi je le vois. Là, genre. À plus. Changement de décor, on est à Sintra, c'est une ville un peu plus dans les terres, pas très loin de Lisbonne, je crois que c'est à 40 minutes en train de Lisbonne. Aujourd'hui on visite ici
Et du coup je voulais vous faire un petit débrief sur le cours de surf. C'était trop bien, on a kiffé, on a réussi à se lever sur l'eau, sur la planche. C'était chouette. C'était trop bien. C'était un peu chiant parce qu'on pouvait pas glisser très longtemps comme c'était pas des grosses vagues, mais en même temps pour débuter c'est bien. Voilà. Et en fait c'est rigolo parce que même quand on se pète la gueule, on se fait pas mal, c'est super drôle. Oui, j'ai adoré. Ça nettoie les sinus hein, mais c'est fun. Bon, la situation c'est qu'on peut pas aller visiter les palais qu'on avait vus qui sont dans la montagne en fait, parce que à cause des risques de feu, c'est fermé, et où qu'on aille à chaque fois c'est fermé parce qu'il y a des risques de feu, on peut rien faire. Du coup le Portugal en août on recommande, mais il faut juste faire attention quand même à ces alertes feu, parce que si c'est le cas c'est compliqué de visiter les endroits. Donc renseignez-vous avant de partir au Portugal. Et au final on est allé se trouver un spot pour la nuit parce qu'on était quand même claqués, surtout avec le surf le matin. Cabo da Roca. On a trouvé un spot pour ce soir, il y aura beaucoup de vent mais on est posé, on a une giga vue et là on est allé voir le phare. On a acheté des fromages et de la charcute au petit marché quand on était à Costa Nova, et du coup ce soir c'est apéro. C'est apéro tous les soirs en vrai, mais bah voilà ma housse de quoi. With a view. On a fermé parce qu'il y avait tellement de vent. Et bon. Léa elle en a marre. On a fait des mots croisés parce que oui on est un peu des darons. Ok. Mais c'était super dur. Genre attendez, le mot du dessus c'est grand nombre de personnes. Populo. Qui connaît ça? Attends, je t'en trouve un autre. Et c'est ultra facile hein, le niveau. Oui c'est censé être ultra facile. Crin de glace. Grésil. Grésil, non? Grésil, oui avec un L mais il se dit pas si. Comment c'est sa cité du Nigeria? E2 E-D-E. On a quand même réussi. Nordique Azès. Je sais pas qui c'est. Mais genre c'est censé être facile. Le meilleur. Transformé en vedette. Starisé. Ça n'existe pas. Je l'ai dit pour rigoler et j'ai vérifié après en trichant. Mais il existe. Starisé. Mais personne n'utilise ce mot. Je vais te stariser Léa. Mais non, c'est rendre populaire, rendre, je sais pas, famous, mais starisé. Non. On vient de voir des dauphins. Ok, donc c'est l'heure de vous faire une story time. Donc là, t'as déjà oublié. T'as déjà oublié ce qui s'est passé aujourd'hui. En gros, là, ça y est, on est à la plage et tout. Tout va super bien. Mais en gros, hier soir, on est arrivé à notre spot pour dormir pendant la nuit. Tout allait super bien. Hein. On était prête à bientôt aller se coucher. Et là, on sort vite fait. Et quand Léa, elle veut re-rentrer dans le van, elle ferme la porte. Mais la porte, elle se ferme pas. Celle de derrière. Hein. La porte de derrière ne se ferme pas. Genre, elle... Refus d'obtempérer. On a galéré, on n'a pas réussi à la fermer. Du coup, on a réveillé tout le monde qui était autour de nous. Il y avait un van avec 2 nanas autrichiennes, je crois. Et on leur a demandé de l'aide. Elles n'ont rien su faire. Nous, on s'est dit, de toute façon, il nous fallait un daron. Du coup, on avait vu qu'à côté, il y avait d'autres gens. C'était des Espagnols, on allait leur demander. Il y avait un daron, des jeunes et tout. Mais au moins, il y avait un daron. Il a eu juste le daron. Et il a eu juste. Et en gros, il y avait un problème. Enfin, il a regardé pendant super longtemps. D'ailleurs, il parlait pas anglais. Et du coup, c'était la fille qui faisait la traduction à chaque fois. C'était trop marrant.
Enfin, on était quand même vraiment paniqués et stressés. Medio. Pero esto lo que hace es chocar aquí. O sea, no es el hierro. Lo que entra aquí, esto, que es lo que tiene que entrar aquí. Estamos para acá. Estamos para allá. Et au final, il nous a dit qu'il pense que la porte était plus bien alignée avec le petit loquet. Donc on a dormi avec un système que mon père il avait fait pour la ventilation l'année dernière. Donc on a quand même réussi à fermer la porte, mais en la laissant entrouverte. Et vraiment, c'est au pire endroit possible parce que c'est l'endroit où il y avait le plus de vent de tout le voyage. Alors, pendant toute la nuit, le van il bougeait. Au final, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que le soir, on pouvait rien faire. De toute façon, parce qu'il était genre 22-23 heures. Et on s'est dit, bah, on fonce au premier garage le matin. Donc ce matin, on se lève pour qu'à 9h, on soit au premier garage. Donc à 9h, on est au garage. Ils nous disent non parce qu'ils ferment pour les vacances le lendemain, donc ils veulent plus prendre de véhicules. Donc ils nous disent d'aller à un autre endroit où éventuellement ils pourront nous prendre rapidement. Donc on va à ce deuxième endroit. Ils nous disent non, on peut pas faire ça. Ils nous renvoient à un troisième endroit qui nous dit ils veulent toujours pas nous prendre, donc ils nous envoient à un autre endroit qui est un peu un truc Volkswagen. Donc on se dit mais comment ils vont vouloir réparer et tout. Donc au début je vais à l'accueil de ce truc et il vient voir et il me dit bah non c'est Opel on fait pas, mais allez là-bas. Enfin genre bref on était perdus. En vrai à tous les endroits ils étaient super sympas, ils parlaient anglais et tout. Il y a juste un endroit où j'arrive et tout, je demande s'ils parlent anglais, ils disent non et tout. Et au final au bout d'un moment il y a un mec qui vient quand même me voir, il me dit bah venez et tout. Et là je lui dis est-ce que vous parlez anglais? Et il me dit oui mais portugais c'est mieux. On a quand même fini par aller donc dans le 4e garage à un autre accueil où là il y avait un monsieur qui est venu voir la voiture. Donc en fait il a emmené la voiture derrière pour regarder avec les mécaniciens et tout. Et on était tellement stressés avec Léa. Là on a attendu 20 minutes parce qu'il nous a dit qu'en fait la porte il peut la fermer. Mais s'il la ferme et qu'ils peuvent rien faire d'autre, elle est fermée, on peut plus l'ouvrir. Et du coup c'est chaud parce que là ça fait une semaine qu'on est parti, on a encore 2 semaines. Et nous en fait on a des caisses à accéder par sous le lit. Parce qu'en fait dans le van il y a le lit et en dessous on a des caisses. Et il y a des caisses qui sont accessibles par la porte de derrière et par la porte du côté. Mais on peut pas accéder aux caisses de derrière par le côté. Donc on était déjà en train de réfléchir à des stratégies et tout. On était paniqués. Oui on pouvait pas fermer la voiture à clé non plus. Voilà, et donc là, le gars il emmène la voiture derrière. Ok, on attend, je sais pas combien de temps on a attendu, 20 minutes et on est là, on se fait des plans dans notre tête. Et là il revient avec le van, la porte elle est fermée. Et là avec Elise, on a quand même eu un petit instant où on se dit putain s'il a fermé la porte et qu'on n'a pas pu réarranger les choses, ça ne va pas. Et là qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il te redonne les clés, il dit enjoy your holidays. Il nous a réparé la porte. Voilà, si vous avez un problème, allez au garage ici au Portugal. Le voyage peut continuer. Ah, on a fait des plans de zinzin dans notre tête là. Allez. En fait, ils ont réussi. Et le daron espagnol de hier soir là, il avait raison. Et Élise, elle avait raison. Et tous les autres qui nous ont dit on n'a pas la pièce, il faut changer le verrou. Et ben ils avaient faux. Voilà, il était trop gentil le monsieur. Et quand le moment où il a rouvert la porte en mode elle était fermée, il l'a rouverte pour nous montrer que bah ça fonctionne. Ah moi j'étais. Et en plus c'était gratuit. Oui. Et voilà, il nous a dit bonnes vacances et on est reparti contente. Et on est allé manger un petit brunch pour fêter ça parce qu'on n'avait rien bu, rien mangé. Et faudra juste qu'on l'emmène au garage une fois qu'on sera rentré en France. Mais bon, au moins là, on peut enjoy our trip. Et après, on a vu des dauphins. Ouais. D'ailleurs, les dauphins, moi je suis sûre que s'il n'y avait pas eu ce problème, on n'aurait pas vu les dauphins. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce problème. Exactement. Voilà, il y a une raison à tout. Dans un petit sentier qui mène à une plage. Nouvelle journée, on est vendredi. Je vous ai un petit peu abandonné ces derniers temps. Je sais même plus ce qu'on a fait. En fait, là, on longe la côte et on s'arrête dès qu'il y a des choses intéressantes à voir, des petits villages ou des jolies plages. Et hier, on a visité un village le matin, puis un autre à midi. Et après, on a fait une journée plage.
Et après le soir, comme on était dans un parc national, on a dû sortir du parc pour la nuit parce que c'est interdit de dormir dans les parcs. Du coup, on s'est trouvé un petit endroit dans la forêt, complètement perdu, il n'y avait personne. Et là, ce matin, on a fait les courses, on a fait le plein, et du coup, là, on commence la journée. Je pense que c'était tout droit. Hein. Ah, big brain. C'est quoi ce chemin ? La Hesse, c'est qu'on vient de se faire du café froid dans les canettes de coca parce qu'on n'a pas d'autres récipients. Il est beau ton coca ? On a ensuite passé l'après-midi à descendre en direction de l'Algarve, donc c'est la région sud du Portugal, et on s'est arrêté sur la côte à chaque fois qu'on avait spoté une jolie plage ou des jolis points de vue, et on a fini par arriver à la pointe de Sagres, qui est en fait l'extrémité sud-ouest du Portugal. Cette fois-ci, on a passé la nuit dans un camping. C'était le premier camping qu'on faisait du voyage, mais en fait, on avait besoin vraiment d'accéder à des vraies douches, remplir aussi notre eau, donc ça nous a fait du bien d'avoir un peu plus de confort pour cette nuit-là. Et l'idée ensuite, c'était de longer le littoral sud, et on a commencé par faire une balade. Ça s'appelle la Pointe de la Pitié, et à partir de là, on a clairement vu la différence de paysage qui caractérise l'Algarve. Ce sont plutôt des grosses roches, un peu orangées, et c'était vraiment trop beau. À partir de ce moment-là, vous m'en voudrez pas trop, mais j'ai un peu arrêté de filmer et de vlogger, c'est pour ça que je vous retrouve avec une voix off. Mais en fait, on a passé les jours d'après à visiter les villes, aller à la plage. Et le lendemain matin, on avait réservé sur Get Your Guide une visite des grottes de Benagil. Benagil, je sais toujours pas comment on prononce le truc. Et franchement, c'était trop bien. Alors oui, il y a beaucoup de monde qui fait cette activité. Donc on n'était vraiment pas les seuls, alors même qu'on avait booké le truc le plus tôt le matin. Ce jour-là, on s'est réveillés, il faisait encore nuit dehors, le temps d'aller à l'endroit du rendez-vous, etc. Mais c'était trop cool, les guides étaient super cool. Et on a pu visiter en kayak, c'est toujours mieux qu'en bateau, on a trouvé. Et c'était trop beau. Notre voyage a ensuite duré quelques jours de plus, mais à partir de là, c'est vrai que j'ai beaucoup moins filmé, donc je vous laisse sur ces quelques images de fin. You going crazy, nigga. Yeah, yeah, yeah. I've been working now. Trying to make sure it worth it, so everything can be perfect, no? Well,
tout cas, j'espère que le vlog vous a plu. Moi, j'adore faire ces vidéos car ça me fait des beaux souvenirs de voyage. Il y en a qui tiennent un journal, moi je fais des vidéos. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout me rejoindre sur Instagram car au moment où je poste cette vidéo, donc là, on est le 4 janvier, et dans 10 jours exactement, je m'envole pour l'Australie. Je pars en PVT pendant 1 an et je vais partager mon aventure, surtout sur les autres plateformes, je pense. Parce que même si j'adore le format YouTube, c'est vrai que ça prend plus de temps. Enfin bon, on verra. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Gros bisous!